C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la flambée du variant Omicron en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 78 cas ce mercredi. Les autorités sanitaires avaient constaté une forte hausse de cas de grippe avant de constater qu'il s'agissait du nouveau variant du Covid. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Cette polémique en République démocratique du Congo, la société civile du territoire d'Ouvira, dans l'est du pays, dénonce une incursion des forces burundaises pour traquer une rébellion. Cette présence a-t-elle été autorisée par les autorités congolaises? Les précisions de Pascal Moulegua, correspondant de RFI à Kinshasa, dans un instant. J-4 avant le coup d'envoi de la CAN au Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations doit débuter dimanche. L'heure est au dernier préparatif. Ce soir, on vous emmène à Bafoussam, dans l'ouest du pays, où doivent se jouer 8 matchs. C'est également dans cette ville que vont séjourner les Lions de la Teranga. La Côte d'Ivoire connaît actuellement une flambée de Covid-19 avec une multiplication par 100 du nombre de contaminés en 15 jours. À titre indicatif, mardi, 1000 cas ont été détectés pour la seule journée de mardi, pour un total de près de 74 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Les autorités avaient constaté ces dernières semaines une étonnante montée des cas de grippe, pour finalement admettre qu'il ne s'agissait pas de la grippe, mais de Covid-19. La correspondance de Samuel Bernard. Ces questions soulevées en République démocratique du Congo. Les troupes burundaises ont-elles franchi la frontière congolaise avec la bénédiction de Kinshasa? Ont-elles été autorisées à traquer les rébellions burundaises dans la province du Sud Kivu? Après le déploiement des troupes ougandaises dans l'est de la RDC, la société civile du territoire d'Ouvira, la zone concernée par ces incursions, dénonce une énième violation de la frontière congolaise. Les précisions du correspondant de RFI de France 24, Pascal Moulegua. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le retour de l'ambassadeur d'Algérie en France. Après 3 mois d'absence, Mohamed Antar Daoud va reprendre ses fonctions. Une reprise qui devrait mettre un terme à une grave crise diplomatique avec la France à la veille du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. En Tunisie, l'homme fort du parti islamiste Ennahda, Nourdine Bhiri, arrêté vendredi et hospitalisé 2 jours plus tard, a accepté d'être perfusé et soigné. Âgé de 63 ans, l'ancien ministre de la Justice avait décidé, après son arrestation, d'observer une grève de la faim et refusé de prendre ses médicaments. L'émissaire de la CEDEAO pour le Mali s'est rendu à Bamako. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan avait pour mission de transmettre à l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, un message 4 jours avant la tenue d'un sommet. Une réunion est prévue également à Accra avec les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains pour examiner la feuille de route soumise par les autorités maliennes. Comme chaque année, le ministre des Affaires étrangères chinois effectue sa première visite à l'étranger sur le continent africain. Une tradition instaurée il y a 32 ans pour montrer l'importance de l'Afrique aux yeux de Pékin. Cette fois-ci, les Comores, l'Érythrée et le Kenya sont au programme. Wang Yi est arrivé aujourd'hui à Nairobi pour une visite de 2 jours. Les précisions de notre correspondant Bastien Renouille. Bring back our girls, ramener nos filles. C'était le mot d'ordre il y a 7 ans lors de l'enlèvement de 300 jeunes filles par des djihadistes dans un collège de Chibok au Nigeria. À l'époque, la mobilisation était à la hauteur du choc provoqué par cet événement dans l'opinion internationale. Depuis, les kidnappings pour obtenir des rançons se multiplient dans l'indifférence. Samedi, 21 enfants ont été libérés par la police. Nos confrères de France 2 ont enquêté sur ce fléau national. Un document signé Nicolas Bertrand et Marianne Getty. Et d'ailleurs, les chiffres sont aussi très parlants au Burkina Faso. Plus de 3000 écoles ont fermé leurs portes. 500 000 élèves se retrouvent déscolarisés à cause des violences djihadistes selon le gouvernement. Cela représente 13% de l'ensemble des structures éducatives du pays. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations doit débuter dimanche au Cameroun, bénévoles et organisateurs effectuent les derniers préparatifs à Bafoussam, où doivent se jouer 8 matchs. La ville de l'ouest du pays s'apprête également à accueillir l'équipe du Sénégal. Les Lions de la Teranga doivent y séjourner pour la durée du tournoi. Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.